Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment installer de l'éclairage d'origine sur une Under 3 V3 SE. Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo custom. Donc ce custom va consister en quoi? Simplement à mettre de l'éclairage justement au niveau du dessus de l'imprimante. Bon, bien sûr, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, ouais, mais de toute façon, il y a des fichiers qui existent sur Cult ou je ne sais quoi. Moi, personnellement, j'avais envie que ça soit vraiment un truc propre et pile poil comme il faut, de façon que ça fasse le plus origine possible. Moi, personnellement, je l'ai acheté une petite vingtaine d'euros chez LV3D hors frais d'envoi. Je trouve pas ça excessif pour la qualité du produit. Là, vous pouvez voir, bien sûr, c'est déjà installé. Là, de toute façon, je vais vous passer les séquences après celle-ci. C'est surtout que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment justement paramétrer une caméra Nebula sur le SonicPad via l'ASE. C'est pour ça aussi que justement j'ai mis de l'éclairage pour pouvoir faire des timelapses de nuit. Bien sûr, la caméra va filmer en nocturne, mais ça va être en noir et blanc. Et une fois qu'on met l'éclairage, le nocturne coupe. Et au moins, on a tout en couleur et c'est beaucoup mieux pour le timelapse, je trouve. Donc là, je vous laisse sur toutes les séquences en timelapse et les explicatifs en voix off. À tout à l'heure. En tout premier lieu, on va enlever la traverse supérieure pour passer le câble d'alimentation dans le montant côté droit. Et ensuite, on va basculer l'imprimante pour avoir plus de facilité pour le passage du câble dans son montant. Et je vais utiliser une vieille astuce de vieux briscard en passant un morceau de filament par en dessous pour faire accès au câble d'alimentation pour éclairage. C'est utile du filament. Tu passes le filament dans le montant de la Creality et hop, tu peux passer ton câble. Sûr, il vous faudra un peu de patience car l'accès n'est pas facile. Magnifique, c'est passé. Regarde-moi ça, la combine de vieux briscard. Tu utilises du filament pour faire passer tes câbles dans les montants. On continue l'installation en déposant le carter inférieur pour avoir accès à la carte mère et pouvoir brancher ce fameux câble sur la carte mère. Et je vous mets bien sûr ci-joint le fichier, enfin surtout l'image qui va vous permettre de brancher au bon endroit justement le moins et le plus pour l'alimentation 24 volts de votre éclairage. Bien sûr, le câble, une fois branché, on met quelques petits riselants à droite à gauche pour rigidifier l'installation et éviter que l'on tire sur les câbles inutilement. Une installation propre, c'est surtout une installation qui durera dans le temps. Donc surtout, ne négligez pas votre installation. Une fois tout ça bien branché et rangé et riselanté, on remet le capot inférieur avec toutes ses vis et on serre ça bien sûr modérément. Et surtout au moment de refermer le capot, vérifiez bien que le câble ne soit pas pincé quelque part parce qu'il risquerait de se sectionner. Et n'oubliez pas surtout de le doubler au niveau de la jonction entre le carter et le montant. Là, comme vous pouvez le voir sur la traverse du haut, là, il y a une espèce de petite encoche justement pour faire passer le câble pour le détecteur de fin de filament. Mais pour l'autre côté, il n'y a pas d'encoche. Donc tu prends ta pince, tu fais une petite encoche pour pouvoir justement passer le câble d'alimentation pour l'éclairage. Et puis ça en viendra exactement au même principe que pour le détecteur de fin de filament. Sauf que le détecteur de fin de filament, on va le faire venir jusqu'ici. Et là, il faudra juste faire une petite entaille pour que ce petit bout de câble puisse passer sans qu'il soit sectionné au moment de remettre la traverse. On va faire exactement la même chose. Donc là.
Donc là voilà la petite entaille qu'on devait faire. Hop là. Attendez, bien. Donc là voilà la petite entaille qu'on devait faire qui est juste là. Là comme ça, on va pouvoir passer les câbles convenablement. On passe le câble de détecteur de fin de filament correctement, on remonte la traverse supérieure et on fait attention de rien abîmer au moment de serrer les vis. Là maintenant les pattes de fixation sont posées. Là maintenant on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser à fixer comme ça. Donc là pour ce faire, on branche l'écosse. On prend la barre de LED. Où la connectique elle est là. Là, on branche le bordel. Hop là. Hop là. Là on passe le câble propre. Voilà. C'est pas beau tout ça? Voilà pour ça, on va fixer, on la rentre comme ça, tout du moins si on y arrive, voilà, voilà comme ça. C'est vraiment cool comme ça. Ça donne une autre gueule quand même à l'imprimante. Voilà pour ça. Donc voilà les amis, là aïe, la barre de LED est installée. Là vous pouvez constater, quand on allume l'imprimante, ça s'allume nickel. Et voilà les amis, vous avez bien vu, c'est vraiment pas sorcier d'installer de l'éclairage sur une SE. Donc franchement allez-y, lancez-vous, c'est vraiment très très simple. Le seul truc où je vais vraiment être très tatillon, c'est vis-à-vis de la traverse qu'il y a juste là. Vous verrez ici normalement il y a une espèce de petit taillage qui a été fait justement pour pouvoir faire passer le câblage pour le détecteur de fin de filament. Il faudra exactement faire exactement le même taillage de l'autre côté. Car il s'avère que moi, j'ai taillé de ce côté-là pour que le câble puisse passer, parce que il passe de ce côté-là. Donc on ne peut pas faire autrement. Après, sinon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez le passer. Il y a une espèce de petit passe-câble juste derrière à éclater. Mais bon, moi, j'avais pas envie d'avoir des fils qui pendouillent de partout, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais surtout, au niveau du taillage de cette traverse-là, faites exactement l'identique de ce côté-là. Parce que sinon, au moment de remettre la traverse et de serrer les 3 vis de chaque côté, et ben en fait, vous allez cisailler le câble. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, bien sûr, dans la vidéo, je ne vous ai pas montré. Mais moi, résultat des courses, une fois que j'avais mis ma traverse et que j'avais tout branché, l'éclairage ne fonctionnait pas. Et puis, en fait, l'imprimante se mettait direct en sécurité. Parce que les fils touchaient le montant en aluminium. Donc j'ai eu de la chance de ne pas griller ma carte mère à cause de ça. Et surtout, réellement, faites très attention au niveau du taillage de la traverse
du taillage de la traverse, surtout que le fil soit vraiment bien libre. Et au niveau de la hauteur, mettez un petit peu de Chatterton tout autour, de façon à ce qu'il puisse passer et qu'il n'y ait vraiment pas de problème et qu'il soit vraiment très solide, parce que c'est un fil qui est relativement fin. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un petit like, un commentaire, tu partages sur tes réseaux sociaux et puis bien sûr tu t'abonnes et tu actives la cloche de notif si ce n'est pas fait. Allez, à très bientôt la famille, peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi ça soulage, mais un Tipeee c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.